le juge, aujourd'hui, je suis en qualité de juge. Monsieur le juge, d'accord. D'accord. Ok, je suis un ex-employé d'African Food. J'ai travaillé avec Daphné et plusieurs personnes. Donc, j'ai vu sur la toile ce qui se passait. Et bon, je viens intervenir parce que je scrollais sur mon téléphone, je viens de voir qu'elle était en ligne là. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut vous voir 2 secondes avant que vous remettez, vous fermez votre caméra? Ouais. D'accord, parce que c'est très important pour nous de savoir avec qui nous sommes en train de communiquer, justement. Merci beaucoup. Ouais. Ok, d'accord. Vous nous promettez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? La vérité, rien que la vérité. Non. Je promets au tribunal du Sokol de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je promets au tribunal de dire la vérité et rien que la vérité. Au tribunal du Sokol. Au tribunal du Sokol. D'accord. Ok. Je vais vous poser la question à Monsieur Élisée. Je vais remettre la photo de votre ex-patronne. Tout d'abord, vous savez que c'est un tribunal d'affairage. Puisque nous, on aime beaucoup le Congo. Ça, on va commencer d'abord par une question socotique. Pourquoi vous avez quitté le travail chez Amy Dani Masson? Honnêtement, je suis quitté de là parce que voilà, je me retrouvais dans une situation où je composais mon examen et j'avais pris la permission demandant à quelqu'un de prendre la relève. Question pour moi de revenir dans l'après-midi continuer. Bon, après, ça a tourné comme ça a tourné, ça n'a pas duré. Et je suis parti de là. Et avec d'autres raisons que certaines personnes ont appuyé. Donc, je ne pourrais pas mentionner ici parce que c'est pas honnêtement l'objectif pourquoi je suis monté. Donc, j'ai travaillé. C'était des raisons d'injustice? Je ne peux pas dire que c'est les... Non, on ne peut pas. Dites juste que c'était des raisons d'injustice. Est-ce qu'on vous a accusé pour quelque chose que vous n'avez pas fait? Non, moi, on ne m'a jamais accusé pour quelque chose à part, juste qu'on me disait tout le temps. D'autres collègues, entre guillemets, disaient qu'on dit de côté que tu ne travailles pas bien, et tout ça. D'accord. Ok, tu occupais quel poste chez Amy Dani Masson? Moi, j'étais au poste, justement, de monsieur l'agent de nettoyage, quoi. Donc, carré. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'affaire Madame Amy Dani Masson et Madame Daphné Timi et la DG qui est la mère de Madame Amy? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute. Écoutez, pour moi, déjà, je dirais que Madame Amy est une personne très ouverte, qui sympathise avec ses employés et qui, quelque part, a toujours eu ce côté très professionnel que quand il faut travailler et quand il faut blaguer, elle blague. Ok. J'ai travaillé depuis l'ouverture de African Food. J'ai été présent avec tous les autres collègues, Daphné et consorts. Et c'est alors qu'on a commencé à travailler. Et moi, j'ai commencé à fréquenter tous les collègues et la maman de Madame Amy, qui était là aussi très ouverte avec nous, tout le temps. Et c'est comme ça que Daphné est arrivée. Quand Daphné est arrivée, elle était au poste de caissière. Oui. Ouais. Ok, ça veut dire que tu nous confirmes que quand elle est arrivée dans l'entreprise, elle était d'abord caissière. Ok, deuxième poste. Voilà. Ensuite, je crois qu'elle est partie du côté du service parce qu'elle connaît déjà aussi les commandes, elle partait en cuisine, elle donnait les bons de commande. Donc, pour que ça monte. Ça veut dire quoi? Elle était aussi serveuse ou elle c'était le bénévolat? Bon, moi, je peux appeler ça en quelque sorte bénévolat, mais je ne sais pas si c'était pour elle, entre guillemets, un bénévolat ou alors elle était déjà aussi au poste de serveuse. Attends, il y a une nuance. Je pose les questions. Je suis le seul qui pose la question. Je veux poser la question de savoir. Oui. Pendant qu'elle faisait le bénévolat de serveuse, elle avait toujours son poste de caissière? Bah, honnêtement, Daphné n'était plus trop au poste de caissière. Hein. Est-ce qu'elle était au poste de caissière, oui ou non? Je dirais non. Elle n'était plus caissière quand elle était devenue serveuse. Ça veut dire que quand elle était serveuse, elle était à la cuisine, elle faisait les trucs. Elle était uniquement serveuse. Ouais. Ou elle était polyvalente? Bon, là, je dirais aussi qu'elle était polyvalente, mais elle n'était plus trop à la caisse. Mais elle n'était plus trop, ça veut dire que de temps en temps, elle était quand même à la caisse. Bah, je crois que si j'ai bonne mémoire, Daphné a peut-être fait une durée peut-être au trop d'1 mois à la caisse. 1 mois, pas plus. Ok. Elle a fait 1 mois à la caisse. Après la caisse, elle a commencé justement à servir au restaurant. C'est-à-dire que servir, et elle ne faisait rien d'autre à part le service. Oui. D'accord. Ok. Ça veut dire qu'effectivement, elle a été serveuse à un moment donné dans le restaurant, selon qu'elle dit, c'est ça? Ok. Après le poste de serveuse, qu'est-ce qu'elle faisait encore après? Bon, après, j'ai constaté que Daphné était devenue dans l'entreprise de Madame Amy comme une sorte de manager qui venait nous donner des recommandations à faire ci, à faire ça. Et nous, on n'était que là pour obéir. Donc, d'accord. Ça veut dire qu'effectivement, elle a occupé le poste de manager. Ok. Elle a occupé le poste de manager, elle vous donnait les directives et tout et tout. Et quelles sont les rumeurs qui circulaient? Forcément, dans une entreprise, il y a toujours les rumeurs. Quelles sont les rumeurs qui circulaient au sein de l'entreprise concernant la fonction qui exerçait Madame Daphné dans l'entreprise? Tout le monde déjà, qu'elle m'excuse, moi je suis pas monté pour dire du n'importe quoi, juste parce que j'ai vu que c'était une affaire vraiment très très délicate. Donc Daphné, à un moment, ça énervait plusieurs personnes de par sa manière déjà de se comporter avec certaines personnes. Pour moi, je me dirais qu'elle était déjà en train de s'auto-proclamer comme la personne même qui a le restaurant. Et donc, chose qui faisait que la plupart des personnes manifestaient un peu, plusieurs personnes, même à un moment, il y a des gens qui voulaient choquer, que non, arrête de me parler comme ça et tout. Et elle dit non, c'est madame qui m'a dit, qui m'a donné le pouvoir et tout ça. Donc voilà. Et qu'est-ce que Madame Amy disait dans tout ça? Bah, moi, je ne connais pas vraiment ce qui se manifestait entre eux là-bas, mais ce qui est sûr, quand Madame arrivait en plein restaurant, elle parlait avec Daphné, elle voyait comment elle manageait les choses, donc voilà. Elle n'avait aucun problème justement avec ça? Bah, je me dirais oui. Ok. D'accord. Quand tu quittais l'entreprise, toi, personnellement, quand tu quittais l'entreprise, tu as laissé Madame Daphné à quel poste?
Bah, quand je quittais, elle était toujours commerciale. Elle était commerciale, oui. C'est-à-dire manager? Ouais. Ok, elle est toujours manager. Ok, d'accord. La prochaine question est de savoir, bon, tu l'as déjà répondu, tu disais effectivement qu'elle n'avait pas les bons rapports avec ses collègues. Ouais. Ok. Est-ce qu'on accusait madame Daphné au sein de l'entreprise de voleuse? D'argent, oui, détournement d'argent. Qui accusait madame Daphné de détournement d'argent? Même les collègues, parfois, voilà. Et puis, il y a aussi Cyril qui était là de temps à autre, qui est le rapproché de madame Amy, qui venait aussi constater certaines choses. Et puis, il faisait remonter ce Bombo qui, voilà, qui se plaignait aussi. Donc, effectivement, les personnes qui disaient en fait qu'elle ce n'est ni madame Amy ni Bombo, c'était celui qui était chargé en fait de relayer les informations chez Bombo. Et c'était aussi les collègues, quoi. Ouais, ça se disait partout. Et certainement, madame Amy aussi a certainement fait ses investigations pour voir si c'est vrai. Mais moi, je suis monté parce que, honnêtement, quelque part, Daphné, moi, je dis, je suis monté en paix. Il faut pas me railler après. Non, t'inquiète pas, tu t'es exprimé, papa. Exprime quoi? Madame Daphné, quand parfois les clients arrivaient au sein du restaurant, nous sommes d'accord que les réservations et tout ça, il y avait des choses que toi-même tu augmentais et que personne ne voyait vraiment dans les fichiers, par exemple, ok, tu as pris l'argent de coucou de ceci et puis là. Tu me preuve de ce que tu dis, tu me preuve de ce que tu avances, ou bien c'est dans les ondes dit qu'on le disait. Mais je suis en train de dire quelque chose que moi j'ai vécu ensemble avec toi. Après, tu réveilles des stars. Vas-y, on t'écoute, Élysée. Allez-y. Moi, comme s'il te plaît. Moi, comme non, ça sera après toi. Il monte après toi. Dès que Élysée finit, on continue justement avec toi. Si tu as quelque chose à poser comme question à Élysée, comme tu es en train de faire, on vous écoute. Je ne suis pas monté pour qu'on ait été écrit depuis quand l'histoire est sortie. À l'autre, tu m'as même pas répondu sur WhatsApp. J'ai dit, ok, j'ai même écrit à certaines personnes qui étaient nos collègues, les tatabos et consorts, mais qu'est-ce qui se passe avec Daphné? Alors, moi, je sais que quelque part, il y a aussi Mohamed, c'est parce que là, je ne peux pas sortir du live pour l'appeler. Lui-même, il sait. Il y a des choses on a su que par derrière, tu faisais. Et ça n'a pas vraiment blasé. Moi, je ne pouvais pas parler parce que déjà, et honnêtement, si je suis aussi parti du restaurant, c'est que quelque part, toi, tu as plaidé pour moi, pourtant, tu n'avais pas plaidé, quelque part. Voilà. Donc. Attends, je comprends pas. Si elle a quoi? Elle a plaidé pour moi que je reste en fait. Ah, que tu restes dans le restaurant? Ouais. Donc, l'histoire de coupure, les trucs comme ça, il y avait souvent des trucs. Tu te retrouvais en train de rentrer du restaurant avec vraiment l'argent que moi je ne comprenais pas. Mais l'argent, comment si je n'ai pas fait la caisse? Vous êtes incroyable. J'ai fait un jour de caisse avec l'argent. Vous avez dit, tu as dit qu'elle s'est passé? Non, monsieur Fouacam, le juge, écoutez bien ce que j'ai dit. Oui. Oh là là, à un moment que Daphné revenait, peut-être quand la journée se terminait, tu vas voir qu'elle ressort de là, parce qu'on ne rentre pas, il ne faut pas qu'on rentre avec l'argent de la caisse. Donc, elle avait l'argent que certains clients venaient, on veut réserver. Et l'argent de la réservation, moi, je ne crois pas qu'elle donnait tous les montants qu'elle percevait chez les clients parce que moi, j'ai pris, par exemple, une jeune fille qui est venue une fois au restaurant, elle voulait organiser son anniversaire et c'est Daphné qui est venue par derrière retrouver la petite fille. Et moi, j'étais juste. Comment pourtant? Il te dit ça comment pourtant l'argent de la réservation entre dans les caisses? Est-ce que je veux comprendre? L'argent de la réservation entre dans les caisses. L'argent de la réservation est censé rentrer dans la caisse et que ce n'est plus elle qui gère la caisse. Je suis dépassée. Je suis en train de dire quelque chose que je suis en train de contredire. Comprends bien ce que je dis. Les gens venaient au restaurant. Toi, tu donnais des prix et des frais de coupure de gâteau et les ceci. Jamais ces choses-là n'entraient à l'intérieur. Nous sommes bien d'accord. Mais c'est faux. C'est faux, Élisée, parce que Madame Amy a des droits de gâteau. Je peux faire une capture d'écran. Madame Amy autorise, jusqu'à présent, il y a des droits de gâteau. Jusqu'à présent, il y a des droits de gâteau à African Food. Il y a des droits de décoration, ça entre dans la caisse. La seule chose qui n'entrait pas dans la caisse au départ, c'était les droits des apéritifs. Parce que madame avait fait comprendre ceci, elle ne fait pas d'apéritif. Donc, quand le client vient au restaurant et il me demande, par exemple, il dit qu'il veut manger, il veut faire une réservation, mais là, il me fait comprendre que voilà, j'ai besoin d'une réservation, mais avant que les gens ne mangent, j'ai besoin de petites choses pour grignoter. Quand j'appelle madame, pour lui faire comprendre que bon, les clients, je crois qu'on doit ajouter la rubrique apéritif. Parce que les clients demandent beaucoup les apéros avant les réservations. Elle me fait comprendre qu'elle ne veut pas s'embrouiller. Ce que je fais, c'est que l'argent que le client donne pour ses apéros, je demande ce que le client veut et je vais acheter directement à la boulangerie. Je prenais les apéritifs à Select et non à la maison. Mais maintenant, avec la jalousie, parce que moi, ce qu'elle faisait chez moi, c'est que chez moi, elle venait me dire, oui, vas-y, fais. Après, par derrière, peut-être, elle disait qu'elle ne donne pas l'autorisation. Avec le temps, les collègues se sont dit qu'avec l'argent des apéritifs que j'allais acheter à Select tout le temps, que j'utilisais, ils ont dit qu'ils veulent maintenant faire au restaurant. Et je leur ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Si vous voulez maintenant mettre la gestion. Oui. Hein, monsieur Fouacam? Oui. Vous permettez de poser une question à Daphné? Oui, vas-y. La question peut être posée. Allons-y. Alors, Daphné, pourquoi après seulement 2 ans que toi, tu préfères venir te réveiller dans la toile, comme quoi madame Amy te disait que tu voulais pas la stresser dans ces périodes de grossesse? Merci. Oui. Merci beaucoup. Ok. Tu sais pourquoi je reviens après 2 ans? Non. La première année, je suis allée à l'inspection du travail. J'ai convoqué madame Amy. Quand ça s'est passé, j'ai convoqué madame Amy. On a fait une première convocation. Elle n'est pas venue. La deuxième convocation, c'est sa maman qui est venue, n'est-ce pas? Daphné, expliquez cette scène-là. Monsieur, je pense qu'on en a terminé. Vous avez d'autres questions? Attends, voilà, pas comme s'il te plaît. Il y a Élysée qui m'a dit que tout à l'heure que j'étais serveuse et attends, je suis quittée de caissière, n'est-ce pas? Oui. J'ai fait 1 mois à la caisse, c'est ce qu'il a dit. Oui. Après, tu es devenue serveuse. Ne dis pas que j'ai affirmé que tu as fait 1 mois. Comment tu présumes, papa? Est-ce qu'on présume encore? Après, tu n'étais plus, carrément derrière les caisses. Pourquoi je vais vouloir donner une bon, comme s'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Je t'ai envoyé une photo du rapport que j'ai fait à madame
J'ai reçu ta preuve. C'est pour ça que justement, j'ai posé la question à Élysée. Est-ce qu'il confirme justement? Je vais voir la preuve où je parle, je fais voir la preuve où je fais le rapport. Tu me dis, le 16 janvier, février, mars, avril, mai. C'était le 16 mai 2023. Je tape mon marteau. C'est la preuve qu'elle m'a envoyé, monsieur Élysée. Bah, non, c'est moi, j'envoie. C'est moi, pour tout le monde, j'étais en train de dire que Daphné n'a pas véritablement traîné derrière les caisses pour une longue durée. C'est ce que mais c'est ce qu'elle dit justement, qu'elle a fait un seul jour à la caisse. J'ai pas fait de service. J'ai fait un jour à la caisse. Après, je suis montée commerciale. Élysée. Je faisais des rapports. Je faisais des rapports à madame Amy en tant que commerciale. Le restaurant a ouvert les portes le 13 mai. Le 16 mai, j'ai fait mon premier rapport en tant que commercial. Maintenant, les gens qui disent que je suis venue en mission, voilà, et aucune mission. Je me demande bien. Ça date de 3 ans, aujourd'hui. Ça fait 3 ans. Bon, un seul jour, on a détecté qu'il y avait des prix, on a directement mis commercial. Pardon? Un seul jour, comme on a détecté. Il y avait des failles. Justement, ce que je vais te faire comprendre. On a directement mis commercial. C'est ce que je vais te faire comprendre que le premier jour, j'étais caissière. Après, je suis venue le lendemain pour assurer toujours le poste de caissière. Sauf que je n'ai pas assuré ce poste. Madame a vu comment j'ai entretenu une dame. Et elle m'a dit, pourquoi tu es venue à la caisse? Je lui ai expliqué pourquoi. Et là, le deuxième jour, elle m'a dit, dorénavant, tu vas occuper le poste de commercial. Ce qui fait que le 13, j'étais caissière. Le 14, je suis venue en tant que caissière. Elle m'a dit que voilà, elle a vu comment je faisais. Coupez les commandes à ta côté. Oui, vas-y. Oui. Et maintenant, le 15, quand je viens au travail, je viens le 15 en tant que commercial. La preuve, c'est que le 16, je faisais déjà mon rapport. D'accord. Tu as vu le rapport que je t'ai envoyé, n'est-ce pas? D'accord. Oui, maintenant, s'il te plaît, je vais aussi éclaircir sur un sujet, s'il te plaît. Oui. Il y a des gens qui disent que j'ai occasionné tout parce que j'ai toujours les preuves. Je vais vous expliquer une chose. Non, on va d'abord savoir si Élysée a fini. On arrive bien. Ah, d'accord, ok. Élysée. En tout cas, moi, je ne fais que dire à Daphné que l'histoire ne sera pas bonne. Parce que quelque part, tu sais toujours reconnaître son tort. Même si c'est que madame Amy te doit de l'argent, tu ne devrais pas aller à ce point. Parce que de toi à moi je connais quand même comment tu fonctionnais. Je voyais des choses, ma chérie. Et tu sais que de temps à autre, tu avais Maroc qui était attaché à toi tout le temps, l'ancien avec qui je travaillais. Lui, il peut aussi affirmer. Toi, tu avais de l'argent à donner tout le temps. Tu donnais à X à Y. Bon, est-ce que ça sortait de ton argent? Ou alors, est-ce que c'était ton argent que tu donnais comme ça gracieusement? Tu me donnais pas. Est-ce que c'est une question que tu poses ou c'est une affirmation que tu... Bon, je pose la question à Daphné que l'argent que tu donnais généralement, parfois, les 5 000 à chacun là, parfois Mao, parfois moi. Mais non, attends, Daphné, tu n'as pas répondu. Daphné, tu n'as pas répondu tant que je t'ai pas donné la parole. Coupez, arrêtez-moi ça. C'est pas aussi, c'est pas un lieu de vacances où on fait le bruit, on fait le désordre. On est quand même dans une émission sérieuse. Je pense qu'il y a plus de 6 000 personnes qui sont en train de nous écouter. Ce sont des personnes qui essayent de comprendre de quoi il s'agit. Ok, Élysée, tu as posé la question. Je rejette la question parce que, elle n'est pas là ici pour nous donner les comptes rendus sur l'argent qu'elle a su, ça vient de son copain, si ça vient de ses différentes, je ne sais pas, bêtises ou bien non. Soit tu nous donnes une information dans ce tribunal qu'effectivement, Daphné avec l'argent, l'avait perçu, vous l'avez vu, et qu'il y a des preuves ou, même sans preuve. Est-ce que tu peux nous dire quand même, avec confirmation que, effectivement, l'argent vient des caisses ou alors... C'est là où je clôture parce que je vois qu'on n'arrive pas à se comprendre. Voilà, parce que si c'est dans cette supposition, on ne peut pas, vas-y. Je dirais tout simplement à Daphné, et je redis, les argents parfois pris chez certaines personnes avec exagération, ma chérie, ça n'a pas été bon. Et si tu veux même réclamer tes droits, ce n'est pas la meilleure méthode que tu as employée, que tu devais prendre. Déjà, moi, je m'arrête là. Mais sache que, quelque part, il y a plusieurs personnes, des tatabos et consorts. Tout le monde sait comment tu as parfois traité avec des clients. Donc, moi, je dis simplement... Mais c'est de la jalousie, vous pensez que vous allez dire... Tu n'as pas le droit à la parole. Voilà. On ne vient pas... J'ai bien dit qu'il venait en paix. Et si tu m'appelles parce que je sais que tu... Oui, monsieur le juge. D'accord. Élysée, justement, si tu as terminé ce que tu as dit, les conseils, je pense qu'on est en plein tribunal, les conseils vont se donner au téléphone si tu veux. Tu n'as pas à lui donner les conseils. L'affaire est sur Internet. Nous-mêmes, on a pris l'affaire en charge parce que l'histoire est déjà venue nous retrouver. Donc, s'il y a des conseils, nous, on voulait t'écouter. Si tu n'as plus rien à dire, l'affaire qu'elle traite avec les clients. Ma reine, je suis en ce moment. Qu'attends-tu pour booker ton rendez-vous afin de rendre ton regard plus magnifique, plus séduisant? N'hésite pas à me contacter pour tes extensions de cils si tu es dans la ville de Douala ou si tu es de passage à Douala. Je suis basée à Maquette, plus précisément au lycée. Mon contact est le suivant. Bisous.